ambiance cabaret ce soir dans les studios de Guadeloupe Première, avec au programme des standards de jazz, mais aussi des standards de Big In, de notre musique traditionnelle, et surtout une très très grande chanteuse que je vous invite à découvrir. Elle s'appelle Tricia Heavy. Bonne soirée. Bravo, Tricia Heavy. Prends place, Tricia, viens me rejoindre. Je suis vraiment très très heureux de te recevoir. On t'attend. On peut encore l'applaudir vraiment, hein, parce que... Avec un trio de choc qu'on présentera tout à l'heure. Tricia, donc je te disais que je suis vraiment content à plusieurs titres. Déjà personnellement, parce que je suis fan. Bon, ça, à la limite, ça me regarde. Quand on est fan. Mais je suis surtout très très content de te présenter à ton public. Voilà. Le grand public guadeloupéen, je veux dire, tu le connais parce que tu as déjà donné des concerts ici, mais à la télé, c'est autre chose. Et vraiment, je suis très content de vous présenter Tricia Heavy. Voilà. Donc, je suis très contente d'être là avec et toi. donc, Tricia, on va essayer quand même de retracer ton parcours musical, puisque tu as commencé assez jeune, à 11 ans, c'est ça? En fait, je chante depuis que je suis toute petite. Oui, bien sûr. Mais j'ai pris des cours de piano environ à 11 ans. J'ai pris 3 ans de piano. Et ensuite, j'ai continué toute seule. Je faisais mes petits compos à la maison avec mon piano. Oui, parce que je pense que l'oreille musicale, on est avec. Hein. Toi, en tout cas, c'est ton cas. Oui, on est, ou de toute façon, il faut la développer. Et je pense que justement, le piano m'a permis de développer cette oreille. Et le fait d'écouter en boucle Patrick Saint-Éloi et tous les, les oui, grands. quand même. Donc on garde les standards. Ah ben oui, guadeloupéens. obligé. Mais il faut avoir des bonnes racines pour grandir, bien grandir. Voilà. En tout cas, tu fais vraiment bien l'aller-retour, puisque on sentait la couleur du pays, hein, dans ce premier titre, L'Amoua. Mais moi, j'avais quand même l'impression de voir une Billie Holiday ou quelque chose comme ça. Je pense que je pense que si elle avait envie de chanter du zouk, elle aurait chanté peut-être cette chanson-là. C'est obligé, mais bon, on ne le saura jamais. Alors, on revient un petit peu sur ton parcours. Alors, tu continues toute seule. Alors, jusque-là, papa et maman ne s'inquiètent pas, puisque ça va bien à l'école, bac, oui. Doug. Ils surveillent au grain. Ils surveillent quand même, ils veillent au grain. Surtout le papa. Ben oui. Mais enfin, oui, j'ai toujours été, à l'école, bonne élève, sérieuse. Pas première forcément de la classe, mais pas dernière. Et oui, vous n'avez pas de raison de s'inquiéter. Mais c'est vrai que quand la musique a commencé à prendre place dans ma vie, c'est quand je suis partie en France pour faire ma licence de biologie. Mon père me disait, bon, mais n'oublie pas, la musique c'est sympa, mais quand même, faut que tu aies ta licence, faut que tu aies ton... Voilà. Faut que tu assures derrière. Voilà. En fait, mon père m'a toujours dit, depuis que je suis toute petite, une femme doit être indépendante, doit avoir un statut. Donc voilà, je savais qu'il fallait que je sois le plus indépendante possible. Et... Mais quand même, on a l'impression que quand tu montes dans cet avion pour aller continuer tes études, la vérité éclate au grand jour. Hein. Tu as envie déjà d'être chanteuse. Alors... Étonnamment, j'avais passé un concours de chant avant de partir de la Guadeloupe, un concours qui s'appelait Groove Créole, et j'avais gagné la finale. Et à l'époque, j'avais joué avec le Caravane Junior. J'avais chanté un morceau de Patrick Saint-Éloi. Et je me rappelle à la fin du concert, j'ai couru dans les loges et j'ai dit à l'organisateur, c'est ça que je veux faire de ma vie, parce que j'avais eu c'était énorme quoi. Puis finalement, rien ne s'est passé derrière. Donc je suis retournée à mes études et tout, mais voilà, la graine avait été semée, cette envie de... Et puis ça a mûri en toi, quoi. Ah oui, et puis ensuite j'ai rencontré des musiciens. Justement, ces rencontres, j'ai l'impression que ton parcours musical, il est jalonné de très très belles rencontres. Très très belles. Mais c'est arrivé tellement vite tout ça. Oui, mais en fait c'est arrivé... Enfin, oui, dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est arrivé au bon moment. Voilà. J'étais prête pour ça. Parce qu'en fait, on a des chances dans la vie et il faut les saisir, il faut les transformer, il faut travailler derrière. Et voilà, c'est arrivé au bon moment. Et puis, j'étais passionnée par ça. En fait, le premier groupe de jazz que j'ai vu en concert, c'était le groupe de David Facker. Ah ben tiens. Jazz on Begin. C'était au Duc des Lombards. J'avais été invitée pour voir ce concert-là et ça a été une claque. Et j'ai eu la chance de faire le bœuf avec eux 2 jours plus tard. Ils m'ont invité en tournée avec eux 2 mois après. Enfin, c'est comme ça que ça a débuté. Et là, qui tu retrouves derrière? Eh ben oui, bon, ils m'ont suivi. On en parle tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça fait 7 ans que tu es parti, c'est ça? Voilà, et pendant ces 7 ans, il y a eu vraiment une ascension, mais fulgurante. C'est assez exceptionnel. Ça fait pas peur un petit peu quand même? En fait,
j'ai commencé à avoir peur quand, enfin une appréhension quand j'avais mon agenda et j'avais déjà des dates pour l'année d'après. Ça commence ça se dit mais en fait on a déjà l'année préétablie, ça fait bizarre. D'avoir des dates pour 2015 alors qu'on est en 2014, au début ça fait bizarre. Bon après on s'habitue, mais voilà et puis les grands voyages, mais ça forme la jeunesse. Je suis encore jeune. Donc Beaucoup de festivals, beaucoup de voyages. Je précise. Beaucoup de musique et d'ailleurs on va continuer à découvrir ton univers. On va te regarder d'ailleurs, c'est le titre du prochain morceau. Regarde. Oui. Voilà, donc tu poses ton micro tranquillement, tu rejoins tes acolytes sous les applaudissements du public bien sûr. Et puis Tricia nous interprétera juste après ce titre qu'elle a adapté, qui est une composition à la base d'un compositeur classique. Vous allez découvrir ça. Et bien juste après, nous aurons droit à un standard de jazz de Fats Waller, On the Sunny Side of the Street. C'est parti.